Sur le marché du solaire thermique, Solar Réunion Industrie est la seule entreprise locale qui fabrique tous les composants de ces chauffe-eau solaires de A à Z. Cela va de la cuve inox en passant par les capteurs et jusqu'au moindre écrou. C'est une filiale du groupe Dijoux. Elle a été créée il y a 25 ans et elle est leader aujourd'hui sur son marché avec 80 000 chauffe-eau solaires installés sur les 140 000 que compte la Réunion. Je vous propose tout de suite de pousser les portes de l'usine et de voir tous les secrets de fabrication. C'est historiquement la première société créée sur le marché du chauffe-eau solaire. En 1998, Solar Réunion lance la fabrication des cuves, mais à l'époque, les capteurs sont encore importés. 9 ans plus tard, en 2017, l'usine actuelle voit le jour au port, avec 3 lignes de production qui vont de la découpe laser des coffres de capteurs à la plasturgie pour la confection des chapeaux de thermosiphon, et même un centre d'usinage de filetage pour les kits hydrauliques. Solar Réunion est encore aujourd'hui la seule entreprise réunionnaise fabriquant tous les éléments de ces chauffe-eau solaires localement. On fabrique notre cuve à partir de la matière première, des bobines d'inox. C'est de l'inox 316, c'est du grade marin. C'est un excellent produit, c'est certainement le meilleur inox qui existe. On n'a pas encore fait mieux jusqu'à maintenant. Et surtout, les capteurs sont confectionnés, sont fabriqués entièrement chez nous. C'est-à-dire depuis la fabrication des grilles, en passant par les écrous en laiton, les boîtes, tout est coupé, fabriqué chez nous et même développé chez nous. Les traitements de surface de notre capteur est fait chez nous. C'est une particularité de notre société. Je crois qu'on est les seuls sur le territoire français à le faire. On fabrique aussi nos accessoires de raccordement. Ces raccordements qui serviront à connecter les cuves au capteur. On représente un petit marché pour les fournisseurs étrangers, de manière générale pour ce genre de produits. On a importé avant et on était un petit peu traité comme quantité négligeable en termes de qualité et en termes d'approvisionnement. Ce qui fait qu'à un moment donné, on était obligé de prendre la décision de fabriquer nous-mêmes nos raccords en laiton, notre connectique d'une manière générale et de cintrer nos cannes de raccordement nous-mêmes pour avoir un approvisionnement plus régulier et en même temps une qualité plus régulière. Responsable de la chaîne de soudure, Jean-Marie Rocou vérifie avec minutie le résultat sur chaque cuve. La soudure, c'est un point essentiel. Pour avoir une bonne qualité de soudure, il faut avoir à l'extérieur et à l'intérieur le même cordon. Pour avoir une bonne résistance à la pression par la suite quand on va mettre l'eau chaude. En fait, c'est l'un des points forts sur la cuve. Si on n'a pas une bonne soudure, on a une mauvaise cuve qui ne respectera pas les normes demandées par la suite. En fait. Voilà. On verra par la suite les tests de pression à l'hydrotest. On va monter quand même à 12 bars par cuve. Il faudrait que la soudure soit résistante. En fait, c'est rempli avec de l'eau et ensuite on rajoute le surplus avec de l'eau et de l'air. Il y a un compresseur dehors qui va injecter le surplus d'eau et le surplus d'eau, s'il y a une fuite, automatiquement ça va sortir. Et là, on va voir la fuite. Pour les capteurs, c'est le cuivre qui est utilisé, un matériau à fort pouvoir d'absorption de la chaleur, plus performant que l'aluminium, utilisé généralement par des marques concurrentes d'importation. Vous voyez derrière moi l'absorbeur. Alors la particularité d'un bon capteur réside dans l'absorbeur exactement. Cet absorbeur, il faut qu'il ait un coefficient d'absorption très élevé, le plus élevé possible, et une émissivité la plus basse possible. Dans notre cas, l'absorption est à 97,4% et l'émissivité est à 4%. Le cuivre à l'état natif a une émissivité d'à peu près 20% et une absorption d'à peu près 60%. Par contre, après traitement de surface, parce qu'on applique un traitement de surface chez nous, après ce traitement de surface, on confère à l'absorbeur ces nouvelles caractéristiques d'absorption et d'émissivité. Et il faut une vitre destinée aux applications solaires, c'est-à-dire une vitre à basse teneur en fer, qui a une transmittance, dans notre cas, c'est de 96%. C'est un verre solaire, ce n'est pas un verre standard. À ses débuts, Solar Réunion produit 400 chauffe-eau solaires pour un marché total de 437 la première année. En 1996, elle lance la location pour équiper les ménages modestes.
La marque s'impose déjà localement et La Réunion apparaît comme un modèle d'équipement en solaire reconnu dans le monde entier. La Réunion est le deuxième territoire mondial en taux d'équipement en chauffe-eau solaire. Après Israël, où l'obligation d'équipement existait depuis plus de 25 ans. Si bien que d'autres fabricants mondiaux, de renommée ou pas, se sont petit à petit intéressés au marché de La Réunion et ont essayé, pour certains, de s'imposer ou d'exister sur le marché. C'est ce qui a entraîné notre première grosse concurrence. Nos principaux concurrents aujourd'hui sont des chauffe-eau qui viennent de Chine. La longévité de ces chauffe-eau n'est absolument pas la même que celle que nous proposons à nos clients. Le matériau utilisé n'est absolument pas le même et la qualité de service est assez moyenne également. C'est seulement en mai 2010 que l'État impose l'obligation d'équipement pour toutes les constructions neuves, qu'il s'agisse de logements collectifs ou individuels. Une obligation préalable à l'accord d'un permis de construire, pas toujours appliquée par les communes. C'est une chose qui n'est pas systématiquement respectée lors de l'obtention des permis de construire. En revanche, ça a déclenché l'instinct d'achat du chauffe-eau solaire chez les Réunionnais d'une façon générale. Il y a eu un phénomène d'appropriation de la marque et de la fabrication locale. Et Solar Réunion a bénéficié de ça. Les gens se sont davantage identifiés et ont parlé de Solar Réunion comme on parle de frigidaire pour le réfrigérateur. Et ça, c'est un phénomène qui a été assez remarquable et qui nous a permis de prendre une position très forte sur le marché finalement. L'obligation d'équipement a attiré de nombreux concurrents extérieurs qui souhaitent se faire une place au soleil. En 2012, la concurrence est à son comble. Certains mettront rapidement la clé sous la porte, impactés par la crise du bâtiment qui vient faire de l'ombre à leur projet d'implantation. Aujourd'hui, le nombre de constructions individuelles est descendu à peu près 500. Le nombre de constructions dans les immeubles est d'à peu près 1000. Donc on est passé d'un marché de 4000 potentiels il y a 4-5 ans à 1000-1500 aujourd'hui. Sur les 500 captifs que nous avons, puisque là on est en train de parler de chauffe-eau solaire individuel pour les habitations individuelles. Sur les 500 captifs que nous avons, même si les permis ne regardent pas cette notion d'obligation, beaucoup de gens ont intérêt et se sentent concernés par l'acquisition du chauffe-eau solaire. Donc, en passant d'un marché de 10 000, on est descendu à 6 000, mais finalement, on a augmenté notre marché des maisons anciennes. Et ça, c'est grâce aux subventions d'EDF et les subventions de la régie. L'entreprise a entre-temps développé une stratégie d'exportation de ses produits dans la zone océan Indien, aux Seychelles, à Madagascar, à l'île Maurice, mais aussi en Malaisie, à Singapour, en Australie ou encore au Maroc. Avec toujours un coup d'avance, elle est aujourd'hui une des premières entreprises réunionnaises à oser l'export de substitution, une nouvelle approche économique de développement. On est entré dans le capital d'une société américaine depuis 2005, ça fait 12 ans, dont la vocation est de vendre sur le marché américain des capteurs de chauffe-eau solaire d'un type un peu différent de celui que nous fabriquons ici, mais de très grande qualité, et qui a la particularité d'être numéro 2 sur le marché américain. C'est un petit marché, c'est un marché qui connaît une forte croissance en ce moment. Les taux d'équipement sont très très bas aujourd'hui et il y aura de grosses évolutions dans un futur relativement proche. Entreprise leader, Solar Réunion détient aujourd'hui 60% du marché avec plus de 85 000 chauffe-eau solaires installés sur les 140 000 que compte La Réunion. Certifié par le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment basé en métropole, ces produits affichent une garantie supplémentaire par rapport aux 2 normes européennes imposées aux importateurs. Depuis 2 ans, Solar Réunion développe des produits pour le marché du logement collectif et s'apprête à sortir de nouveaux chauffe-eau solaires, facilitant l'installation dans les immeubles.